Salut à tous, ravi de vous trouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil avec en point d'orgue le grand steeplechase de Paris, le rendez-vous très attendu sur la butte Mortemart, 5800 mètres, 23 obstacles, 2 fois la rivière des tribunes, le raid des Face, bref, une épreuve des plus spectaculaires et richement dotée. Ils sont 16 au départ de l'édition 2013 et cerise sur les gâteaux, cette épreuve servira de support aux enjeux à la carte. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le de Laguna qui avait remporté le prix La Jousselin en fin d'année dernière. Le cheval a bien fait pour sa rentrée en haie et la dernière fois pour son retour sur le strip, il n'a pas démérité. Il va afficher des progrès sur cette course et à mon avis c'est un postulant au succès. Je lui poserai le numéro 3, Shannon Rock, deuxième de la précédente édition. Il a également terminé deuxième de la dernière préparatoire. Jean-Paul Gallerini est quintuplement représenté dans cette épreuve. Il pourrait bien s'imposer avec ce numéro 3, Shannon Rock. N'oubliez pas que Jean-Paul Gallerini compte plusieurs réalisations dans ce grand steeple, Chinko, Code Kidjet ou encore Remember Rose. Bref, déjà 4 succès pour lui dans ce groupe 1. Le numéro 11, Belle la Vie, qui a bien fait dans la préparatoire, à l'instar du 16, Farlow des Modes, qui ont respectivement remporté les prix Ingré et Murat. Les préparatoires à ce grand steeple méritent également crédit. Le bémol pour le 16, Farlow des Modes, c'est qu'il n'a que 5 ans, il doit affronter ses aînés, mais il a le potentiel, il semble suffisamment endurci pour bien faire d'emblée, d'autant que François Nicole assure que son cheval s'est préparé comme voulu. Le numéro 10, Mid Dancer, le champion Mid Dancer qui est désormais âgé de 12 ans. Sachez qu'il a remporté cette course à 4 reprises. À 3 reprises. Comme Catco et hier 3, il vise un 4e sacre, chose qui n'a encore jamais été réalisée dans cette épreuve. Il en a le potentiel. Pour les places, je retiendrai le 6, Caruso. Il est tombé il y a 2 ans, arrêté l'an dernier, mais il reste sur 2 places de 3e dans les préparatoires. Le 5, Polar Rochelet, 10 ans, mais lauréat de cette course en 2010 et accrédité d'une bonne course dernièrement à Auteuil. Le numéro 12, Osamo, en cas de défaillance des favoris, tentera de prendre une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour cette magnifique épreuve: 2, 3, 11, 16, 10, 6, 5 et 12. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Donatien Sourdeau de Beauregard. Il présente le 105 Trusty, une jument qui reste sur de bons résultats. Hélas, d'après lui, elle doit ici affronter forte partie et d'après lui, mieux vaut l'envisager pour une petite place. On lui préférera donc le 101 Lucky to Be et le 102 United Park, deux protégés de Guillaume Macaire. 101, 102. Dans le prix La Barca, un groupe 2 pour des chevaux de 5 ans et plus sur les haies. J'aime beaucoup les deux Britanniques, ceux qui dépendent de l'entraînement de Willie Mullins, le 501 Thousand Star et le 506 Zaypour, deux chevaux doués qui ont déjà bien fait à Auteuil et qui ici s'annoncent à mon avis redoutables pour les toutes premières places. Cherbourg maintenant, en réunion 2, dans la première, je vous conseille le protégé de Stéphane Meunier, le 108 Apollon de la Lys, qui a bien débuté, s'imposant plaisamment en faisant tête et corde. Un cheval estimé au sein de l'écurie de Stéphane Meunier, il devrait confirmer. On lui opposera le 104 Aramis di Quattro, poulain perfectible, et le 105 American Jet, qui a fait des bons débuts à Alençon avant de se montrer fautif dernièrement à Rambouillet. Il faut le racheter. 108, 105, 104. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Benoît Lemoine. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 105 Astrid. Il est confiant, il serait déçu de ne pas être dans le coup. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux couplés. On lui posera le 103 Amazon Jet, proche de sa course. Le 207 qui a bien gagné à Alençon, qui à mon avis devrait pouvoir répéter, c'est Amazon EQ. Et le 211 Aventura, une pouliche bien née. Dans la deuxième, dans l'ordre du programme, 203, 5, 7 et 11 pour un éventuel couplet. Dans la sixième maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Richard Joly. Souvenez-vous, l'interview d'ailleurs était disponible hier. Et Richard m'a parlé succinctement du 608 Vivaldi d'Anjou. Le cheval vient de terminer deuxième à Paris. Ici, il devrait être dans le coup pour une place. J'aime beaucoup dans cette épreuve le 610 Vainqueur MF, un cheval qui possède de solides références au trot attelé, moins en montée, mais c'est un cheval de qualité. Il est déféré des postérieurs pour la première fois, à mon avis, c'est le cheval à battre. 610, 608. Dans la suivante, la 7ème, nous avons le 706 qui devrait bien faire. C'est Volney d'Aubrac, fautif la dernière fois à Chartres, mais Stéphane Meunier ne l'a pas drivé au mieux et nul doute qu'il devrait ici se racheter. C'est un cheval de qualité. Il avait bien gagné auparavant à Pontchâteau. Le 702, vrai secret, qui vient de s'imposer sur les pronoms de Fougères, preuve de sa bonne forme et qui sera surtout déféré les postérieurs pour la première fois de sa carrière, s'annonce comme un rival de taille.
702, 706. Je termine avec la 8ème, puisqu'Yves-Marie Dezonnette m'a parlé du 813 Kaoutar, un cheval des plus confirmés dans les amateurs. Il est en forme, il est régulier, il sait démarrer très vite. Christophe Rodzak, son driver, le connaît parfaitement bien. À mon avis, il devrait terminer premier ou deuxième. Je redoute surtout pour lui le 811 Quickway, lui aussi confirmé dans cette catégorie. Il vient de s'imposer à Rambouillet, c'est un postulant au succès. Course ciblée à Cherbourg en Réunion 2, il y en a pas mal. La première, la deuxième, la sixième, la septième et la huitième. Bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct.